Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une influenceuse très populaire qui s'est fait connaître grâce à son très fort caractère. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui ne mâche pas du tout ses mots et elle n'hésite pas à prendre la parole lorsque quelque chose ne lui plaît pas. Dans cette vidéo, la fraise semble être très en colère puisqu'elle a décidé de s'en prendre violemment à toutes les influenceuses. En effet, selon elle, les femmes comme Maëva Guénam, Laura ou encore Manon Marceau sont très hypocrites sur leurs réseaux sociaux. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je soutiens la Palestine et j'irai jusqu'au bout, je vous le dis. Comme je vous l'ai dit, c'est pas d'aujourd'hui que je suis dans les manifestations pour la Palestine, c'est pas d'aujourd'hui que ça se passe. Donc je ne lâcherai pas l'affaire et nous ne lâcherons pas l'affaire pour tous ceux qui sont avec moi. Donc voilà, aujourd'hui on va y aller. J'espère que la manifestation va bien se passer. À tous nos amis qui vont à la manifestation aujourd'hui, comme d'hab, hein, on vous rappellera jamais assez. C'est une manifestation pacifiste. Donc ça veut dire que même si vous avez en face de vous, peut-être, ce qui peut arriver, des forces de l'ordre qui essayent de un peu vous titiller et un peu faire sortir le mauvais côté de vous, ne tombez pas, ne succombez pas à ça parce que c'est tout ce que... En fait, c'est toute l'image qu'ils ont envie de nous donner. Donc s'il vous plaît, réfléchissez par intelligence, ne répondez pas aux provocations dans une manifestation. Vous savez très bien, ça part vite en vrille et il y a vite fait des gens engrenables. Donc restons soudés et on est là pour une vraie cause et pas pour qu'on parle de oui, il y a eu des... Non, on n'est pas là pour ça, s'il vous plaît. Donc voilà. Et j'espère qu'il y aura énormément de monde parce que voilà, c'est à nous de bouger. Comme vous avez vu, je pense que le fait que le monde entier bouge, le monde entier manifeste, le monde entier voilà, parle sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un... Donc aujourd'hui, c'est vraiment une aiguille dans une botte de foin. Quand je dis on avance, on est loin d'avancer. Hein. Il y a toujours autant d'intensité de bombardement. Il y a que 20 camions qui sont rentrés, alors que voilà, à Gaza, il y a quand même plus de 2 millions de personnes. 20 camions, normalement, c'est même pas le nombre de camions d'aide humanitaire qu'il faut par jour. Donc voilà. Mais lâchons pas. La vérité, ne lâchons pas. Parce que je vois un peu aussi les informations. Ça a bombardé, hein, ça a parlé que de ça. Et là, ça commence à diminuer. C'est genre... en gros, on ne traite plus le sujet aussi sérieusement qu'il y a quelques jours. Mais c'est pour ça qu'on a nos réseaux sociaux et continuons sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux et nombreuses pour soutenir la Palestine, pour soutenir la paix. Parce qu'en vrai, que ce soit du côté israélien ou du côté palestinien, comme je vous l'ai dit, les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Et les Israéliens ne sont pas leur chef d'État. Je ne sais même pas comment il s'appelle, Netanyahou. Bref, je m'en bats rien de lui. Clairement, je vous le dis. Mais voilà, à chaque fois que je fais un truc, mais je me dis, Dieu, il a décidé que je sois là. Peut-être que je vais servir à autre chose. Et aujourd'hui, je sais que mon soutien n'est rien. Hein. C'est une aiguille dans une botte de foin. Mais c'est quand même un soutien de plus. Donc, ayez un cœur et dites-vous que ce n'est pas rien de soutenir et de faire un minimum de choses ou une heure dans votre journée où vraiment vous pensez à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Voilà. Et je vous jure, mon ressenti, les meufs, des fois je prends la parole et je me dis mais Sarah, j'ai pas envie que ce soit mal compris, donc enfin pas bien compris. Et moi, mon français, il est éclaté. On va parler français. Hein. J'ai jamais été bonne en français. Hein. Tout le monde l'a vu sur l'orthographe. Un peu d'humour. Mais
Mais je vous jure, des fois, j'ai peur de parler parce que je me dis peut-être que tu vas dire indirectement une connerie alors que c'est pas le but. En tout cas, je suis là pour la paix. Et voilà. Stop aux morts. Que ce soit palestinien ou israélien. Je ne veux plus voir de putain de morts sur mon putain de téléphone. Sur mes réseaux sociaux, j'en peux plus. J'en peux plus. Mon cerveau commence à saturer. Et je le répéterai jamais assez. Ouais. On est tous des Palestiniens. On est tous des êtres humains. On est tous tout ce que vous voulez. La vérité. Donc voilà. Dites alhamdoulilah pour notre vie qu'on a actuellement, parce que quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je vous jure, hein, le premier truc que je fais quand je me réveille, je dis Dieu merci, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi moi j'ai le droit à ça et pourquoi pas cette petite fille que je vois perdre sa mère, son père n'a pas le droit à ça. Bon bref, je vais couper ce snap parce que sinon je vais arriver en pleurs. En tout cas, merci à vous. J'ai une communauté qui est incroyable et vous me rassurez d'avoir un cœur, parce que je me dis c'est pas de mauvaises personnes qui me suivent. Bien sûr, il y aura toujours du mauvais partout, mais vous me rassurez sur l'humanité en fait. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, le nombre de personnes et le nombre de personnes qui est venu me parler, vous me rassurez de ouf sur cette putain d'humanité, parce que je me suis posé la question, est-ce que il y a encore des êtres humains sur Terre? Est-ce qu'il y a des gens encore qui ont un cœur? Et ça me l'a prouvé encore aujourd'hui, donc voilà. On est tous ensemble, on est tous au même niveau. Et mettez-vous à la place de ces personnes que vous voyez souffrir sur les réseaux sociaux et dites-vous que ça aurait pu être vous ou quelqu'un de votre famille. Soit c'est moi, je suis folle, soit on est tous fous, soit vraiment le monde se barre en couille en fait. La vérité, je suis complètement énervée là, je vous le dis, hein, je suis en train de faire un snap à chaud. J'espère que je vais pas dire de conneries. Mais par contre, de faire passer des gens de banlieue pour Daesh, c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est une dinguerie quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, t'habites pas dans les environs de Paris. T'habites en banlieue parisienne. T'es considéré comme Daesh. Et l'autre débile à côté, il entend ça, il dit rien. Il dit rien du tout. Il est là, il entend le discours. Exactement ce qu'ils veulent faire passer la Palestine devant le monde entier. Ça veut dire que là, on est carrément sur une reproduction, mais carrément sur des propos en France. Je suis choquée. Excusez-moi, mais la Palestine n'est pas le Hamas. Les musulmans ne sont pas Daesh. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter à un moment donné. Faut faire la différence entre un bon musulman qui respecte les gens, qui respecte la vie d'un être humain, qui n'est pas là pour retirer la vie des gens. Le musulman, la religion musulmane est une religion de paix, est une religion de respect. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Comment notre président peut cautionner que ce débile, ce tueur de gens, peut dire des trucs comme ça devant le monde entier? Comment? Comment? Et comment vous pouvez pas ouvrir votre gueule? Comment vous pouvez pas être être humain en fait? Je comprends, hop, la vie de ma mère, je vous comprends, hop. En tout cas, cette vidéo, elle m'a vénère, mais à un summum, qu'on dise que les gens de banlieue sont Daesh, je sais pas où il a entendu. Je sais pas où il a entendu ça, hein, parce que pour venir à dire ses propos, c'est qu'il y a eu une petite conversation sur la France. Hein. On a eu le Sarkozy qui disait faut les nettoyer au Karcher en banlieue. Hein, il pose problème, ces Arabes et ces Noirs. Mais c'est incroyable quand même. Vous vous imaginez, le monde tient un discours complètement raciste devant tout le monde. Hein. Et c'est normal. Et c'est normal. Il y a des génocides en Palestine. Et c'est normal. Et tout le monde doit fermer sa gueule. Et on doit être censuré de partout. Non, franchement, je suis dégoûtée de ce monde. La vérité, j'ai grandi en France. Je suis française. Mais là, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte qu'on puisse tenir des propos comme ça devant notre président. Et que notre président ne parle même pas. Et notre président épaule les gens qui sont aujourd'hui. Hein. Parce que c'est bien beau de pointer les autres du doigt et dire que c'est des terroristes. En sachant que c'est vous qui êtes en train de les tuer.
Mais en vrai, quand on regarde l'histoire, c'est qui les terroristes là dans l'histoire? C'est toi, Netanyahou. D'accord? Netanyahara, c'est toi le terroriste. D'accord? Tu tues des milliers d'enfants palestiniens. Tu tues des milliers de mamans palestiniennes. Tu tues des milliers de familles pour une histoire de terrain et une histoire d'oseille. Donc franchement, revoyez la putain de définition de terroriste. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.